Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à toi Fred. Bonjour Yoran. Eh bien écoute, je suis content de te retrouver pour continuer nos discussions sur les grands sujets de la Bible. Et eh bien voilà, j'aimerais t'amener un autre sujet si tu es d'accord, concernant l'état des morts. Que deviennent les morts? Que se passe-t-il après la mort? Que dit la Bible à ce sujet, au sujet de l'au-delà? C'est un thème qui intéresse vraiment beaucoup de personnes. Je pense tous, normalement. Voilà, nous sommes tous concernés. Qu'a la Bible à dire à ce sujet? Alors, peut-être pour lancer la discussion, je pourrais d'abord commencer par dire que lorsqu'on parle de la notion d'immortalité, eh bien, la Bible utilise deux mots, le Nouveau Testament, pour parler de cette notion d'immortalité. Le premier mot, c'est athanasia, c'est ce qui a donné, donc thanatos, c'est la mort, c'est l'immortalité. On pense à l'euthanasie, par exemple, c'est la même racine, n'est-ce pas? Athanasia, c'est-à-dire l'immortalité, thanatos étant la mort. Et puis, il y a... La non-mort, quoi. La non-mort, exactement, puisque le A alpha est privatif, là. Le deuxième mot, en grec, c'est aphtharsia. Et aphtharsia, c'est un mot qu'on peut traduire par l'incorruptibilité. L'incorruptibilité, c'est-à-dire ce qui ne se corrompt pas, ce qui ne se dégrade pas dans le temps. Voilà. Alors, prenons peut-être un premier texte que je te propose, si tu veux bien. Un premier texte où la Bible parle d'immortalité. Qui est immortel d'après la Bible? Que dit la Bible à ce sujet? Premier texte, 1 Timothée. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 17. 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. En parlant de Dieu, il dit « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Voilà, alors voilà un texte intéressant où on voit ce qualificatif immortel et on précise bien donc au roi de tous les temps, seul Dieu, sous-entendu, eh bien, peut avoir ces qualificatifs dont celui d'immortel. Un autre texte toujours dans cette même épître, mais cette fois au chapitre 6, verset 16. Chapitre 6, verset 16. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, en parlant de Dieu, qui habite une lumière inaccessible, qui seul possède l'immortalité, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Alors voilà un texte aussi intéressant où on précise bien qu'il va donc dans la logique du premier texte, lui qui seul possède, voilà, c'est ça, là c'est très clair, lui qui seul possède l'immortalité. Alors voilà, pour introduire un peu notre discussion, avec ces deux textes-là, on pose déjà des jalons qui sont importants. Combien ? D'après la Bible, un seul est immortel, un seul possède l'immortalité, et ce seul, c'est Dieu. C'est Dieu. Et effectivement, les Écritures ne décrivent nulle part l'immortalité comme la qualité ou l'état que possède un homme, ou son âme, ou son esprit. Les mots âme et esprit apparaissent 1600 fois dans la Bible. Mais ils ne sont jamais mis en relation avec les mots immortel ou immortalité. Tout à fait. Bien au contraire, la Bible va plutôt insister sur le fait que les hommes sont mortels. Par exemple, on peut prendre quelques textes, si tu veux bien, toujours dans le Nouveau Testament, ensuite on ira dans l'Ancien. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 14. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran, sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude.
Donc il s'adresse à certaines personnes qui manifestent une sorte d'indépendance par rapport à leur vie. Il dit à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Waouh! Donc voilà encore une description de la vie de Il l'homme. n'y a rien d'immortel. Hein? Il n'y a rien d'immortel là, bien au contraire. Vous n'êtes qu'une vapeur. Absolument. Quoi de plus éphémère qu'une vapeur? Et c'est ainsi que Jacques va parler de la vie de l'homme. Allons dans l'Ancien Testament aussi. Par exemple, le psaume 78, verset 39. Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Voilà. Donc, finalement, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme, bien sûr. On parle de l'homme ici. Il se souvient qu'il n'était que chair, un souffle qui ne revient pas. Peut-être encore un autre texte, si tu veux bien encore, Fred, s'il te plaît. Hein. Dans Job chapitre 14, verset 2, juste pour bien confirmer qu'il y a bien d'autres textes. Nous ne prenons pas tous les textes ici, bien sûr. Job chapitre 14, verset 2. On commence au verset 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Voilà, donc clairement, la Bible affirme, première chose, que Dieu est le seul à être immortel, à posséder l'immortalité, le seul vraiment, la Bible l'affirme très clairement. Et deuxième chose, parallèlement, la Bible affirme que l'homme, lui, est mortel et que sa vie est courte et une vapeur et vraiment éphémère. Donc voilà, pour lancer peut-être la discussion, voilà la première chose que l'on peut dire. Alors finalement, qu'est-ce que l'homme? Eh bien, la Bible nous donne une définition très claire de l'homme en ce qui concerne ses parties constitutives. Comment a-t-il été constitué? Eh bien, c'est la Genèse qui nous affirme cela. La Genèse au chapitre 2. Oui, Genèse chapitre 2, oui. Si tu veux bien lire le verset 7. Le texte dit « Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre, et il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Donc on s'aperçoit que l'homme est formé de deux parties, d'après ce que nous dit le texte. À savoir une partie matérielle, hein, c'est la poussière de la terre, autrement dit la matière. Oui. Dieu forme cette matière, lui donne la sculpte, en quelque sorte. Et pour que cette matière s'anime, il va souffler dans ses narines un souffle de vie. Autrement dit, il va souffler. C'est le souffle de Dieu, donc c'est le principe de vie qui émane de Dieu, qui en pénétrant dans cette matière formée par Dieu, cet homme va l'animer. Hein, c'est le sens d'animer. Hein. Il va lui donner vie en quelque sorte. Voilà. Lui permettre de vivre. Et nous constatons qu'il y a un résultat à cela. Oui. C'est que cet homme, cette statue en quelque sorte formée par Dieu, pour l'animer, eh bien, en étant animée par le souffle de Dieu, elle devient quoi, cette statue finalement? Et l'homme devint une âme vivante. Voilà, une âme vivante. C'est Autrement ça, dit, littéralement, on pourrait dire comme ça, une âme tout à vivante. fait. Ou un être vivant. Ou un être vivant. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il n'a pas une âme en plus de son corps et de ce souffle, ce principe de vie qui vient de Dieu. Oui, c'est-à-dire qu'il devient un tout, finalement. Avec l'action de Dieu, Absolument. il devient... Et ce tout, c'est l'âme vivante, Oui, c'est ça, dit, c'est ça. la personne vivante. Permets-moi juste d'ajouter quelque chose aussi, parce qu'on pourrait penser que ce processus, eh bien, n'est que pour l'homme, mais en réalité, le texte de la Genèse nous affirme que c'est la même chose également pour les animaux, puisque au chapitre... Sauf qu'ils ne sont pas formés à l'image de Dieu, c'est vrai. Oui, bien sûr, Mais ça c'est la différence. Oui, c'est ça. Voilà, mais c'est le même processus, puisque dans Genèse 1:20, par exemple, on dit que les eaux grouillent de petites bêtes, d'êtres vivants, et c'est exactement la même expression d'âmes vivantes, les petites bêtes, des âmes vivantes. Alors certains vont dire quoi, les animaux ont des âmes? Non, ils n'ont pas des âmes, ils sont des âmes vivantes dans ce sens-là. Voilà. Donc l'âme, c'est vraiment le résultat de cette synthèse, je dirais, de cette réunion entre le corps et le souffle.
de vie qui vient de Dieu, qui est un principe neutre. Tout à fait. Peut-être pour éviter toute ambiguïté, on pourrait tout simplement dire que finalement, lorsque la Bible parle de l'âme, elle ne parle que de l'être, finalement, Oui, tout à fait. Vivant. L'être finalement, vivant ou l'âme vivante. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, il y a des expressions que nous utilisons sans bien leur donner tout leur sens. Exemple, on arrive quelque part et on s'aperçoit qu'il n'y a personne. Et qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, il n'y a pas âme qui vive. Oui, c'est ça. Donc c'est bien ça, il n'y a personne. Voilà, c'est ça, il n'y a personne, tout à fait. Donc c'est un petit peu ce sens-là que donne la Bible à ce mot, tout à fait. La deuxième question qui se pose, si nous sommes des âmes vivantes, quand la mort frappe, qu'est-ce que deviennent ces éléments? À savoir les deux éléments dont nous avons parlé, savoir le corps, c'est-à-dire la matière, et puis le souffle de Dieu, ce souffle neutre, ce souffle de vie qui vient de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand la mort frappe? Oui, et on peut dire aussi que devient l'être vivant. Oui, tout simplement. Voilà. C'est l'Ecclésiaste qui nous dit cela. Oui, On tout va à fait. Peut-être y aller. Ecclésiaste au chapitre 12. Je peux commencer au verset 6, peut-être un peu plus haut. D'accord. On parle ici de la mort, bien sûr. Avant que le cordon d'argent se détache, que le réservoir d'or se casse, que la jarre se brise à la fontaine, que la poulie se casse et tombe dans la citerne, avant que la poussière retourne à la terre selon ce qu'elle était, et que le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Il me semble que nous avons le texte inverse. Ah oui, c'est curieux. C'est le n'est-ce pas? processus inverse là Oui, que souligne l'Ecclésiaste. On a l'impression que c'est un retour rapide là. Tout à fait. N'est-ce Donc, pas? tout à fait. C'est que le mécanisme mis en place dans la Genèse va en quelque sorte revenir à son état premier. Oui, c'est ça. À savoir que la matière, le corps retourne à la matière, à la poussière, et puis le souffle de Dieu lui revient. C'est ça. Le principe de vie principe finalement de vie, quitte l'être vivant. Tout simplement. Voilà. Et voici... Mais dans certaines Bibles, on a la traduction ici sur ce texte. Lequel texte? Celui de Ecclésiaste 12, verset 7. Dans certaines Bibles, on a « et que l'esprit retourne à Dieu ». Comment expliquer cette traduction? Le mot qui a été traduit par esprit peut être aussi traduit par souffle. Or, visiblement, nous constatons que l'Ecclésiaste nous parle du mécanisme de la mort. Oui. Comme la Genèse nous a parlé du mécanisme de la vie. Pour être un être vivant, eh bien, il a fallu que le souffle de Dieu pénètre dans cette matière. En fait, c'est le mot ruach qui est utilisé en hébreu, Oui. qui peut traduire par souffle esprit. Les deux. Mais visiblement, c'est plutôt Bien sûr. souffle qu'il faut traduire ici. D'ailleurs, certaines versions traduisent souffle et d'autres versions Oui, c'est traduisent ça, esprit. c'est ça. Ah, ce qui explique ça, d'accord. Mais il est clair que l'intention même de l'Ecclésiaste, eh bien, c'était de bien montrer que ce qui avait été mis en place au début, à la Genèse, eh bien, le processus inverse exactement de ce qui a été mis en place. Bon, c'est très intéressant. Il est temps de finir. En tout cas, on va continuer cette discussion parce qu'on en apprend énormément là. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.